J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du troisième Beth Amikdash. En effet, il est d'un des fondements principaux de la vie d'un juif de prier, d'espérer la construction du troisième Beth Amikdash et la venue du Mashiach. Mais pourquoi est-ce que c'est aussi important pour nous? La réponse est que le Mashiach peut changer notre vie. Il peut la catapulter à des hauteurs insoupçonnées. Le Midrash Rabbah dans Bereshit Rabbah nous raconte l'histoire d'un monsieur très étrange qui s'appelait Yosef Meshita. Lorsque Jérusalem va tomber dans les mains des Grecs, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, vous signalerez d'ailleurs à Wikipédia qu'ils ont fait une petite erreur en situant cet épisode à l'époque des Romains, eh bien, le général grec s'arrête à l'entrée du bâtiment du temple. Les soldats sont assoiffés de pillage, mais tout le monde tremble. On a peur du Dieu d'Israël. Est-ce qu'il va laisser faire les choses? Alors on trouve une solution très simple. On va envoyer un juif à notre place. Eh bien, il va y avoir un juif qui s'appelle Yosef Meshita et qui accepte de rentrer. On lui dit, si tu rentres, le premier objet que tu sortiras sera à toi. Yosef Meshita rentre là où même les goyim n'osaient pas rentrer. Et il sort chargé d'une des splendeurs du Beth Amikdash, la Ménorah d'or massif. Un chef-d'œuvre d'orfèvrerie. Des dizaines de kilos d'or pur. Tout le monde est ébloui par la lumière qui se reflète sur cette merveille. Et là, le général lui dit, Yosef, écoute, ce n'est pas un candélabre que pourrait utiliser le commun des mortels. C'est un cadeau royal. On va envoyer ça à l'empereur. Toi, retourne et prends ce que tu veux. Yosef Meshita dit non, je retourne pas. Il dit pourquoi? Il lui dit, il ne suffit pas que j'ai offensé mon créateur une fois, tu voudrais que je recommence? Alors le général lui dit, écoute, ça va être très très simple. Soit tu rentres et tu es riche, parce qu'on te donnera une fortune. On te donnera 3 ans d'impôts, uniquement pour toi. Mais si tu ne rentres pas, tu vas mourir. Et Yosef Meshita dit, il ne suffit pas que j'ai irrité mon créateur une fois, je ne recommencerai pas. On va le prendre, on va l'attacher à un établi de charpentier et on va le scier en deux. Et Yosef Meshita hurle, malheur à moi qui ai irrité mon créateur. C'est complètement incompréhensible. Comment quelqu'un qui est capable d'être traître à son peuple, traître à son Dieu, capable de faire ce que même les ennemis d'Israël n'osent pas faire, en quelques instants va devenir un héros. Celui qui répond à cette question, c'est le Rosh Yeshiva de Ponyovitch, le Rav Kahneman, dans sa dracha sur Hanouka. Et il nous dit que, qu'est-ce qui avait changé? Eh bien, il était rentré dans le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash est une déchirure au milieu du voile, dans laquelle le juif est capable d'arriver à percevoir Dieu. Et cette perception peut transformer un traître en tzaddik, en quelqu'un qui va être un héros, quelqu'un qui meurt al-Kiddush Hashem. Et donc, le Beth Amikdash est une porte vers l'infini. C'est la raison pour laquelle il nous manque. Mais la question que je voudrais vous poser aujourd'hui, c'est qui va construire le Beth Amikdash? Alors si on regarde les textes, c'est très très simple. Le Midrash Tanhuma nous dit Amar HaKadosh Baruch Hu ba'olam hazeh asitem mikdash u mishkan shehayu bachoma. Dans ce monde-ci, nous dit Dieu, vous avez construit un sanctuaire et un temple qui était entouré de murailles. Ul atid ani evne et Beth Amikdash. Dit Dieu dans le futur, à la fin des temps, eh bien, c'est moi, dit Dieu, qui construirai le Beth Amikdash. Vetiye mukefet bechomat esh, et il sera entouré d'une muraille de feu, comme il est dit dans le prophète Zacharia. Vanyeye laneum Hashem chomat esh saviv ulchavod eye betocha, et je serai, dit Dieu, une muraille de feu autour, et ce sera une gloire pour ce moi qui résiderai à l'intérieur du temple. Qui construit le Beth Amikdash, nous dit le Midrash? Dieu lui-même. Le Beth Amikdash descendra lui-même du ciel dans une muraille, dans une tempête de feu par la main de Dieu. Ce Midrash trouve un écho dans le Yalkut Shimoni qui nous dit Kitetse esh ou matza kotsim. Si maintenant quelqu'un déclenche un incendie, qui doit payer? C'est pas moi. Moi j'ai allumé le feu ici. Le dommage est là. Ce n'est pas moi qui ai causé ce dommage. La halakha dit tu es responsable de ton feu. Or,
Amar HaKadosh Baruch Hu, Ani itzeti esh betzion. Dieu a dit, c'est moi qui ai allumé le feu dans Tzion. Comme il est dit, Vayatzet esh betzion vatochal yesodotea. Dieu a mis le feu à Jérusalem et ce feu a dévoré toutes ses fondations. En effet, le Midrash Echa nous raconte que, à l'instant où le temple a été détruit, sont descendus 4 anges qui ont mis le feu aux 4 coins du temple qui a pris feu. Alors dit Dieu, Ani atid livnota be'esh. C'est moi qui reconstruirai le temple. Dans le feu, comme il est dit, Vanie yelane umashem chomat esh saviv, et il cite exactement le même verset du prophète Zecharia. Qui construit le Beth Amikdash? Mais Dieu. Il y a une très belle preuve aussi qui provient de la Gemara dans Masechet Souka. La Gemara là-bas s'interroge de la construction du Beth Amikdash, du 3e Beth Amikdash, qui pourrait avoir lieu peut-être dans le premier jour de Pessah, le jour de Yom Tov, ou dans la nuit entre le premier et le 2e jour de Pessah, c'est-à-dire entre Yom Tov et Chol HaMoed. Et Rashi là-bas de s'interroger et de dire, mais attends, on ne peut pas construire le Beth Amikdash ni Yom Tov, parce qu'on n'a pas le droit de travailler Yom Tov, ni pendant la nuit. Et Rashi dit, mais non, c'est pas une question, ça hanemile, bebinyan abanui bide adam. Lorsque c'est l'homme qui construit le Beth Amikdash, en effet, il peut pas le construire pendant ni Yom Tov, ni la nuit. Aval Mikdash, Aatid, Shanu, Metzapim, mais le 3e Beth Amikdash que nous attendons, Banouy Umshuchlal ou Yegale Veyavo Mishamaim. Il est déjà complètement prêt et il descendra directement du ciel. En effet, ce Beth Amikdash qui est le 3e Beth Amikdash que nous attendons est un binyan, est une construction éternelle. Nous disait Rabbeinu Bechaye dans le cas d'Akemach, le premier Beth Amikdash portait le nom de son constructeur, c'était le temple de Salomon, c'est le temple de Shlomo HaMelech. Le 2e temple a été construit par Cyrus, sous l'ordre de Cyrus, qui était l'empereur perse. Il a été rénové par la suite par Ordus, par le roi Hérode. Alors on peut l'appeler le temple de Ezra, le temple de Cyrus, le temple d'Hérode. C'est ce qui fait de lui un temple humain. Et par conséquent, il porte en lui sa propre finitude. Il est éphémère. Mais le temple que Hachem construira, le 3e temple, il porte le nom d'Hachem, ce qui fera de lui une construction éternelle. Alors qui construit le Beth Amikdash? C'est très simple, Dieu. Et nous attendrons un beau jour où le shofar retentira et le Beth Amikdash descendra du ciel, entièrement enveloppé de feu. C'est simple. Pas si simple que cela. En effet, si vous ouvrez la Gemara, dans le Talmud de Jérusalem, dans Masechet Megillah, nous dit le texte, Amar Rabbi Yossi ben Rabbi Chanina, L'irshiyitoreru agaluyot shem netunot batsafon. Un jour viendra où se réveilleront les exilés du nord. Veyavo veyivnu bet Amikdash sheu natun badarom. Et ils descendront du nord vers le sud pour reconstruire le Beth Amikdash qui se trouve au sud. Le Mashiach viendra du nord et il accompagnera les exilés pour construire le Beth Amikdash qui est au sud. J'ouvre une petite parenthèse. Si vous remontez un petit peu sur l'histoire des Juifs qui sont revenus en Eretz Israël, vous pourrez noter la Aliyah des élèves du Gaon de Vilna en 1808. Puis en 1809, il y a eu 3 aliotes. La première qui est dirigée par Rabbi Menachem Mendel de Chiklov, début 1808. Et la 3e qui est dirigée par Rabbi Israël Michiklov en 1809. Tous ces gens-là venaient du Nord. Les aliotes successives qui ont reconstruit la présence juive en Eretz Israël, la première alia, la 2e alia, la 3e alia, qui venaient principalement de Russie, de Pologne et d'Europe, tous ces gens-là venaient du Nord. Et il y a donc ici une annonce, peut-être des Juifs qui reviennent en Eretz Israël et qui annoncent la venue du Mashiach. Ce seront ces Juifs-là qui reconstruiront le Beth Amikdash. Lorsque les exilés reviendront, eh bien, ils construiront le Beth Amikdash. Alors, qui construit le Beth Amikdash? Mais les hommes. Si vous regardez encore un petit peu plus loin dans le Rambam dans Ilchot Melachim nous écrit que Melech HaMashiach atid la'amod ou le'arzir malchut David le'yoshna le'memshala rishona. Le roi Mashiach viendra et fera revenir la royauté de David. Ou Boné Amikdash, ou Mekabetz Nitre Israël. Il reconstruira le temple et il rassemblera les exilés. Alors, qui construit le Beth Amikdash? Le Mashiach, à la tête de tout le peuple juif.
C'est pas Dieu, c'est le Mashiach. Alors, c'est complètement incompréhensible cette histoire. Le Mashiach est même défini, nous dit le Rambam, en tant que celui, si on a un roi qui arrive à triompher des ennemis d'Israël, qui délivra Israël de ses persécuteurs. On n'est pas sûr que c'est le Mashiach. Mais s'il construit le Beth Amikdash et rassemble les exilés, alors ce sera lui le Mashiach. Ce qui définit le Mashiach, c'est que ce sera lui qui construira le Beth Amikdash. Alors c'est pas Dieu qui le construit. C'est complètement incompréhensible cette histoire. On a des sources qui nous disent que Dieu construit le Beth Amikdash. On en a d'autres qui nous disent l'inverse. C'est l'homme qui construit le Beth Amikdash. Alors, c'est une question philosophique, c'est vrai, mais c'est une question surtout très pratique. Est-ce que nous devons construire le Beth Amikdash ou est-ce qu'il faut attendre patiemment que Dieu le fasse descendre du ciel? C'est très étrange parce que le Chinour lui-même compte la construction du Beth Amikdash comme une des mitzvot de la Torah. Si le Beth Amikdash doit être construit par Dieu, on ne peut pas me demander de faire cette mitzvah. Je conclurai juste avec une petite question qui est très perturbante. 2000 ans d'exil. Pourtant, parsemé, jalonné de géants. Rabbi Akiva n'a pas réussi à construire le temple. Le Gaon de Vilna n'a pas réussi à construire le temple. Rashi n'a pas construit le temple. Rabbeinu Tam n'a pas construit le temple. Le Khatam Sofer n'a pas construit le temple. Rabbi Chaim Ben Attar n'a pas construit le temple. Baba Saleh n'a pas construit le temple. Tous les Gdolim d'Israël n'ont pas réussi à construire le temple. Va venir un petit juif du 21e siècle, il va dire, écoutez, moi je vais mettre les tefilines et grâce à mes mitzvot et ma tefila, je vais construire le temple. Je vais faire venir le Mashiach, mais de secondes. Les autres, les géants n'ont pas réussi. Qui es-tu, toi? On va y réfléchir. Alors, pour arriver à répondre à cette contradiction flagrante dans les textes, eh bien, on a différentes réponses. La première réponse est donnée par le Maharamshik. Le Maharamshik, d'abord, nous explique un principe fondamental. En effet, on a une Gemara dans Masechet Sanhedrin. La Gemara nous dit que le prophète Ishaïa dit quelque chose de très étrange. Le verset dit « Akatoniel elef » le petit sera 1 millier. « Ve'atzaïr le goy atzum » et le plus jeune sera un peuple incroyablement puissant. « Ani Hashem » je suis Dieu, « Be'aita achishena » ce peuple oublié, ce peuple tout petit reviendra sur le devant de la scène de l'histoire. Dit Dieu au moment où je le délivrerai. Quand Be'aita, en son temps, Achishena, et lorsque je le précipiterai. Dit la Gemara, ça ne veut rien dire ça. Je suis désolé, mais si on est à l'heure, on n'est pas en avance. Si on est en avance, on n'est pas à l'heure. Mais on ne peut pas être à l'heure, Be'aita, Achishena, en avance. Dit la Gemara, non, c'est très simple. Rabbi Yoshua ben Levi Rami, Ktiv Be'aita ou Ktiv Achishena? Réponse, non. Zachou Achishena, lo Zachou Be'aita. Ces deux possibilités. L'humanité roule à toute vitesse sur l'autoroute de l'histoire. Cette autoroute nous mène tout droit vers la réalisation du projet divin qui est la venue du Mashiach et les temps à venir. Il y a une date pour cela, une date inéluctable. Maintenant, sur la route, il y a toutes sortes de bretelles, des possibilités de sortir de l'histoire et d'avoir un raccourci qui nous amène à la réalisation du projet divin. De quoi ça dépend? Pas de nos mérites. Zachou, si nous avons mérité, alors Achishena, Dieu précipitera l'histoire. Mais si nous n'avons pas mérité, lo Zachou, asbeita. Alors la délivrance se fera en son temps et Dieu précipitera et Dieu conclura l'histoire avec la venue du Mashiach. Alors il y a deux possibilités, soit en son temps, soit alors si on mérite plus tôt. Alors, explique le Maharamshik, alors c'est très simple. Le Beth Amikdash peut être construit de deux manières. Si nous méritons, alors Hachem va précipiter l'histoire. Tout va se faire très vite et le Beth Amikdash descendra directement d'une seconde du ciel. Nous allons nous lever et le Beth Amikdash entièrement de feu descend des nuages et se pose à Jérusalem. Maintenant, si on n'a pas mérité, alors la chose se fera en son temps, de manière organisée, et les hommes construiront le Beth Amikdash au fur et à mesure. Donc, il n'y a pas de contradiction entre les textes.
C'est soit l'homme, s'il ne mérite pas, soit Dieu, à toute vitesse, si nous méritons. Il y a une deuxième solution, qui, de façon assez intéressante, est exactement l'inverse. Elle est ramenée par le Rav Zalman Koreh, qui ramène ça au nom de Reb Nachum Partzovitch, qui était un des Rosh Yeshiva de la Yeshivat Mir. Et voici ce qu'il nous explique. Il nous dit que si nous méritons de faire venir le Mashiach, eh bien, alors Hachem nous dit, c'est vous qui avez conclu l'histoire. Alors vous revient le mérite de construire le Beth Amikdash. Si nous méritons, ce seront les hommes qui construiront le Beth Amikdash. Et maintenant, d'un autre côté, dans le Beth Amikdash, on ne sait pas tout construire. Il y a un institut qui s'appelle le Machon Amikdash. Entre autres, vous pouvez venir à Yerushalayim, voir face à l'esplanade du temple, une menorah entièrement en or pur. Il prépare la construction du temple. Alors, il y a des choses qu'on sait faire. On a des traités dans le Talmud qui en parlent de Maseret Midot. On a le Rambam qui nous explique des choses. Maintenant, on a les plans directement du Beth Amikdash qui sont marqués dans les prophètes, dans le Navi, dans Melachim. Mais il y a des choses que nous ne savons pas faire. En effet, le prophète Yecheskel décrit le troisième Beth Amikdash. Et ça, nous ne savons pas exactement comment les choses vont se faire. Alors, nous allons construire ce que nous pouvons. Et le Mashiach va compléter le travail. Ça, c'est dans le cas où nous sommes au niveau et que nous précipitons l'histoire par nos actions. Maintenant, si nous n'avons pas mérité, alors Hachem fera descendre le Beth Amikdash complètement du ciel et nous n'aurons pas de part dans sa construction. C'est la raison pour laquelle, à chaque Yom Tov, nous prions. Hachem, Har'enu bevinyano, montre-nous la construction du temple. Donne-nous le privilège de pouvoir participer à cette construction. Vesamchenu betikuno, et réjouis-nous par la perfection du temple à l'instant où le Mashiach va venir et qui va finir notre travail. Et encore une fois, pas de contradiction. Est-ce que c'est Dieu ou l'homme? Ça dépend. Si on mérite, c'est l'homme. Si on mérite pas, alors c'est Dieu. C'est exactement l'inverse que ce qu'avait expliqué le Maramchik. Mais c'est aussi très beau. C'est comme ça qu'expliquait le Rav Frank, et ceci répond à toutes les questions. Mais je voudrais vous ramener une troisième solution. Et elle me plaît encore plus. Elle est tout simplement phénoménale. Elle est ramenée par le Rav Ettlinger. Le Rav Ettlinger était un des maîtres de l'Allemagne au début du XXe siècle. Il a écrit des réponses qui s'appellent le Binyan Sion, et il a écrit un commentaire sur le Talmud qui s'appelle le Aruch Laner. Mais pour comprendre son explication, on doit d'abord comprendre quelque chose de fondamental. Comment est-ce que on appelle Jérusalem en hébreu? La ville de Jérusalem s'appelle Yerushalayim. C'est un peu étrange comme nom. En effet, comment est-ce qu'on dit une balance en hébreu? On l'appelle Moznaïm. Moznaïm, c'est un pluriel. Pourtant, il n'y a qu'une balance. Pourquoi? Parce qu'il y a deux plateaux. Yerushalayim, c'est un pluriel. Pourquoi la ville de Jérusalem est plurielle? Écoutez ce que nous disent nos maîtres au sujet de Jérusalem. La ville de Jérusalem est plurielle parce que il y a la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas. La Jérusalem d'en bas n'est que l'écho d'une Jérusalem spirituelle qui existe dans le ciel. Avec cela, on peut comprendre quelque chose de très étrange. Lorsque Jérusalem a été détruite, eh bien, les sages d'Israël ont dit aux destructeurs, on dit aux Babyloniens, on dit aux Romains, Kemar tachun tachanta. Vous ne nous avez pas vécu. Vous avez broyé une farine qui était déjà moulue. C'est assez pitoyable. La victoire a été cinglante, la défaite a été désespérante, et vient le perdant. Le peuple juif dit non, vous n'avez pas gagné vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Explique le Nefesh HaChaim Reb Chaim Volozhiner. Chaque action que nous faisons dans ce monde a la possibilité de créer des mondes spirituels. Vous mettez votre filine le matin, vous créez des mondes
dans les mondes supérieurs. Yerushalayim est un parallèle entre la Yerushalayim d'en bas et la Yerushalayim d'en haut. Jamais, ni Titus, ni Nabuchodonosor ne pourraient détruire la Yerushalayim d'en haut. Et par conséquent, jamais ils n'auraient pu détruire la Jérusalem d'en bas. Qui a détruit la Jérusalem d'en haut? Nous-mêmes. Le peuple juif, par ses avérotes, a vidé Yerushalayim de son sens, en détruisant la Yerushalayim qui est dans les mondes spirituels. Par conséquent, eh bien, la Jérusalem d'en bas est une coquille vide, qui n'a plus de sens. Et peuvent venir tous les ennemis du monde et la détruire. C'est cela qu'est Martachun Tachanta. Tu as moulu une farine déjà moulue parce que Jérusalem était déjà perdue, parce que nous-mêmes l'avions déjà détruite. Et maintenant nous continuons avec le Aruch Laner. Voici ce qu'il nous écrit. Vadaï bet hamikdash le'atid lavo yibane binyan mamash bidei adam. Il est évident que le Bet Hamikdash sera construit par les mains de l'homme. Aval, Mashenemar Mikdash Hashem konenu yadecha. Mais il est marqué que le temple sera construit par les mains de Dieu. Ou Bet Hamikdash ruchani, shiavo letor Bet Hamikdash anivne agashmi keneshama betor haguf. Ce que Dieu va construire, c'est un Bet Hamikdash spirituel qui va venir habiter le Bet Hamikdash matériel comme une neshama, comme une âme vient habiter un corps. Un corps est une construction parfaite, mais il n'a pas de vie. Il n'a aucun sens. Tant que la neshama, tant que l'âme ne l'habite pas à ce moment-là, il se lève à la vie. Eh bien, le Bet Hamikdash sera construit par l'homme. Mais ce qui lui donnera toute son éternité, c'est l'instant où la Yerushalayim d'en haut descendra dans un tourbillon de feu pour habiter la Yerushalayim d'en bas. Et c'est à cet instant-là qu'elle deviendra éternelle. Et là, vous pouvez comprendre quelque chose de merveilleux. Le verset nous dit Yerushalayim abnouya. Yerushalayim, la ville sera reconstruite ke'ir shechubera la yardav, comme une ville qui se fondra ensemble. Ça veut dire quoi? Comme une ville qui va se relier avec deux choses. C'est quoi les deux choses ensemble? Bevadaï. Les deux choses ensemble, c'est la Yerushalayim d'en haut et la Yerushalayim d'en bas qui se fondent en une. Le verset nous dit Mikdash Hashem konenu yadeicha. Le temple de Dieu a été fait par les mains de Dieu. C'est étrange. Dieu a besoin des deux mains pour construire le Bet Hamikdash. En effet, nous dit le verset dans Ishaïa au chapitre 48. Af yadi yizda haaretz vimini tipra shamaim. Ma main gauche, nous dit Dieu, a fondé la terre. Et ma dextre, ma main droite, tipra shamaim, elle a étendu le ciel. Le monde spirituel est créé par la main droite de Dieu. Il a créé avec le ciel. Le monde matériel est créé avec la main gauche de Dieu. Il a créé le monde matériel. Mais le Bet Hamikdash, konenu yadeicha. Il s'agit ici des deux mains qui se rejoignent. Parce que le Bet Hamikdash, c'est la fusion entre le monde spirituel et le monde matériel. C'est l'instant où la présence divine vient habiter la création des mains de l'homme. Parce que le Bet Hamikdash, c'est une construction humaine que vient faire vivre la Yerushalayim d'en haut, la Yerushalayim de feu qui nous attend dans le ciel et qui attend la venue du Mashiach. Et à ce moment-là, tous les textes s'expliquent parfaitement. Qui construira le Bet Hamikdash? Mais tout le monde. D'abord les hommes, et puis le Bet Hamikdash que Dieu construira. Et celui qui poussera cette idée encore plus loin, c'est celui qui s'est occupé toute sa vie de nous faire parler de la venue du Mashiach, de nous faire parler de la construction du Bet Hamikdash. C'est le Rabbi de Lubavitch, le dernier admour de Chabad, qui dans son livre Shaarei HaGeoula, eh bien, explique comme quoi, en fait, chacune des sources trouve exactement sa place. Le Rambam est un livre de halacha. Le Rambam vient nous enseigner quoi faire. Par conséquent, il dit qui construit le Bet Hamikdash? C'est l'homme. Parce que me revient l'obligation, moi, de construire le Bet Hamikdash. Dans ce monde, avec des pierres et avec une truelle. Maintenant, le Zohar, les Midrashim, eux, viennent parler de la profondeur de la réalité, du sens caché de la réalité, de la quintessence de la vérité. Et en effet, celui qui donnera son sens au Bet Hamikdash, c'est Dieu. C'est la raison pour laquelle nous dit le Midrash, nous dit le Zohar, c'est Dieu qui construit le Bet Hamikdash. Et c'est vrai aussi. Chacun regarde du point de vue de la halacha ou du point de vue
de la Kabbalah. L'année dernière, nous avons rendu visite à notre maître, le Rav Mordechai Urbach. Shem Yarichemav Betov Shnotav Baneimim. C'est le fils de Rav Shlomo Zalman Urbach. C'est un des grands maîtres de notre génération. Et il nous a posé une question très intéressante. Il nous a dit, c'est très étrange. On prie dans la tfila pour toutes sortes de choses. Et pourtant, à aucun moment dans la tfila, nous ne demandons la construction du Beth Amikdash. Nous demandons la venue du Mashiach, c'est vrai. Nous demandons que Dieu fasse revenir sa présence à Jérusalem, mais nous ne demandons pas la construction du Beth Amikdash. Alors, je lui dis que Vodarav, en fonction de ce Aruch Laner, la réponse est éclatante. Le Beth Amikdash, c'est nous qui devons le construire. On ne peut pas prier pour ce que moi j'ai à faire. Alors, moi je dois construire le Beth Amikdash. C'est pas une demande qu'il faut faire à Dieu. Mais ce que je peux lui demander, c'est Tishkon betocha kasher dibarta. Toi, viens résider dans le Beth Amikdash que je vais construire. Exactement comme l'avait expliqué le Aruch Laner. Il m'a fait un grand sourire et m'a dit, ça c'est une belle réponse. Et en fonction de cela, eh bien, on peut répondre à la dernière question qu'on nous étions posée. Le Mabit, Rabbi Moshe ben Yosef de Trani, un des plus grands Mekoubalim du XVIe siècle, à Tzfat, se dit, mais comment moi puis-je réussir à construire le Beth Amikdash que personne n'a réussi à construire? Ni Rashi, ni Rabbeinu Tam, ni le Gaon de Vilna, ni Rabbi Chaim ben Attar, ni Baba Saleh, ni tous ces maîtres de toutes les générations n'ont pas réussi à construire le Beth Amikdash. Va venir le petit juif du 21e siècle qui met ses tefilines, qui arrive le jour de Tisha B'Av et qui lève les mains vers le ciel et qui dit Hachem, Hachem, construis le Beth Amikdash et lui il va réussir. Comment va-t-il faire mieux que les autres? Réponse. Le Beth Amikdash se construit dans le ciel. Il se construit pierre après pierre, ornement après ornement, étape après étape. Rashi a fait son travail, Rabbi Akiva a fait son travail, Rabbi Yehuda Nassi a fait son travail, Rabbi Chaim ben Attar a fait son travail, le Gaon a fait son travail, le Chazon Ish a fait son travail, Rabbi Ovadia Yosef a fait son travail. Chacun a fait son travail. Moi, il me reste quelques dernières petites finitions à finir. Parce que je ne recommence pas le travail du tout à zéro. Dans le ciel, tout est en train de se construire. À l'instant où il sera prêt, eh bien, il descendra. Et donc, moi, il me reste quelques dernières petites finitions à apporter. C'est la raison pour laquelle chacune de vos mitzvot peut faire basculer la balance. Chacune de nos mitzvot peut conclure l'histoire. Et c'est la raison pour laquelle nous espérons et nous rajoutons encore plus chaque jour pour espérer faire basculer l'histoire vers la délivrance finale. Que nous puissions tous ensemble voir la venue du Mashiach, la construction du Beth Amikdash, à la fois par l'homme et à la fois par Dieu. Et tous ensemble, nous entonnons les paroles de la fin avec Avraham Fried. Et s'il ne manque qu'une seule larme pour conclure la construction du Beth Amikdash, alors prends la mienne. Sheniske kulanu bimera b'yameinu. Amen. Sugar